Moïse Louchikou 39. Le mystère de la colombe qui avait quitté l'arche. Bien-aimé, lorsque Noé voulut savoir si le déluge s'était calmé, il ouvrit la fenêtre et envoya une colombe. La colombe partit et revint avec une feuille d'olivier sur son bec. La colombe déposa la feuille dans l'arche. Et dans la deuxième reprise, Noé envoya la colombe, et la colombe partit sans revenir. Genèse 8h10. Il resta encore 7 jours, et il envoya de nouveau la colombe hors de l'arche. 11. Et la colombe revint vers lui le soir, et voici, dans sa bouche il y avait une feuille d'olivier arrachée, ainsi Noé sut que les eaux s'étaient retirées de la terre. 12. Il resta encore 7 jours, et il envoya la colombe, qui ne revint plus vers lui. Au verset 10, il resta encore 7 jours, et il envoya de nouveau la colombe hors de l'arche. Noé a mis à part la colombe pendant 7 jours. 7 jours, c'est le temps nécessaire à la consécration d'un prêtre, comme il est écrit dans Lévitique 8h33. Vous ne sortirez pas de l'entrée de la tente de la congrégation pendant 7 jours, jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient écoulés, car il vous consacrera pendant 7 jours. Noé a envoyé la colombe après 7 jours. Cela signifie qu'après la consécration, la colombe est sortie en tant que messagère de Noé. Et nous en tirons une leçon. Ce n'est qu'après la consécration que la colombe nous apportera la feuille d'olivier. Et l'olivier nous donne de l'huile. L'huile symbolise aussi la consécration. Les messagers qui sont profondément consacrés au Seigneur sont comme la colombe qui ramène la feuille d'olivier. Les messagers consacrés rapportent des messages consacrés. L'olivier produit de l'huile d'olive, qui est un symbole du Saint-Esprit. Les ministres consacrés coulent avec l'huile du Saint-Esprit et délivrent la vraie parole de Dieu du ciel. Ils apportent l'huile de la révélation. Ils libèrent le baume de la guérison. Ils prononcent les oracles de Dieu. Le Saint-Esprit les pousse à prononcer des prophéties, comme il est écrit dans 2 Pierre 1h21. Car ce n'est pas par la volonté d'un homme que les prophéties ont été faites autrefois, mais ce sont de saints hommes de Dieu qui ont parlé, poussés par le Saint-Esprit. La colombe a laissé la feuille de l'olivier dans l'arche. L'arche symbolise l'Église des appelés. L'arche est composée de ceux qui sont en alliance avec le Seigneur. Cela signifie que seul le messager consacré représenté par la colombe peut apporter à l'arche, l'Église de Dieu, un message consacré représenté par la feuille d'olivier. Les messagers consacrés et sanctifiés apportent des messages consacrés de réma et de révélation à l'Église de Dieu. Ils apportent la vérité et la lumière des Écritures. Ils sont comme l'abîme qui appelle l'abîme. Ils sont consacrés à l'esprit de vérité qui les conduit à toute vérité. Ils cueillent des fruits de l'arbre de vie. L'inverse est également vrai. Les messagers et ministres non consacrés apportent des messages non consacrés. Leurs messages ne sont pas imbibés de l'huile du Saint-Esprit et n'édifient pas, ne bénissent pas, ne guérissent pas les blessures des gens et ne les amènent pas à la conviction du péché et à la tristesse pieuse. Les messagers non consacrés prêchent la lettre de la parole qui tue au lieu de l'esprit qui donne la vie. 2 Corinthiens 3/6 Qui a fait de nous des ministres capables de la nouvelle alliance, non pas de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Les ministres non consacrés prêchent des messages de mort à la congrégation et accomplissent des œuvres mortes au milieu d'une église morte. Au verset 12, Noé envoya la colombe, qui ne revint plus vers lui. La colombe s'est envolée. Comment allons-nous le retrouver? La colombe reviendra en tant que colombe lorsque Jésus se présentera sur les lieux. La colombe qui est passée de Noé au Christ. Jésus commence sa mission. Quelle est la mission de Jésus? Une colombe est descendue lors de son baptême. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et, voici que les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et se poser sur lui, et voici qu'une voix venant du ciel dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3h16-17. La colombe s'est posée sur Jésus. Jésus avait la mission de récupérer la colombe. C'est la mission de Jésus, récupérer cette colombe qui est sortie de l'arche et qui est partie. La colombe doit revenir. Et n'oublions pas que la Bible nous dit que Gethsémani était le lieu où Jésus et ses disciples se rendaient souvent pour se reposer, prier, dormir. Cela a permis à Judas de le trouver la nuit de son arrestation.
Le nom Gethsémané, en hébreu Gath Shemanim, presse à huile, signifie que le jardin était un bosquet d'oliviers dans lequel se trouvait une presse à huile. C'est là que le Seigneur avait l'habitude de passer des nuits entières en prière. C'est là que l'olive devait être pressée pour exsuder l'huile. Comme la colombe est descendue sur Jésus lors de son baptême, la colombe ira avec Jésus cueillir la feuille d'olivier de la révélation et des messages prophétiques pour les apporter à l'arche, l'Église. Jésus a devenir la voix prophétique de la colombe. Jésus dit à la colombe, la messagère, je viens de te retrouver. Viens, allons vers les oliviers pour que tu puisses retourner à l'arche avec ta feuille d'olivier de message. Ton message est l'olivier, ton message est l'huile. Prends note, Église de Dieu. La colombe, l'Esprit Saint attend que tu ailles avec lui cueillir des feuilles de révélation sur les oliviers. Ces oliviers sont dans ton Gethsémani personnel où, comme Jésus, tu passeras des nuits entières en prière. Le message ne doit pas s'arrêter. Vous savez, bien que Moïse ait accompli de grands miracles, la colombe était toujours absente. Voilà la difficulté, les miracles de Moïse étaient des actes et des faits liés au monde physique, à des objets matériels, à des prodiges de la nature. Le bâton de Moïse s'est transformé en serpent, Ex 4 sur 2-3, la main de Moïse est devenue lépreuse et a guéri de la lèpre, Ex 4 sur 6-7, les 10 plaies, Ex 7 à 12, Moïse a tracé un chemin à travers la mer Rouge, Ex 14h21-22, il a guéri les eaux de Mara, Ex 15h23-26, le pain est venu du ciel, Ex 16 sur 4. 35, NB 11, des cailles à manger, Ex 16, 8 à 13, de l'eau du rocher, Ex 17, 1 à 7, la terre a avalé les rebelles, NB 16, 28 à 33. Les miracles de Moïse étaient des miracles concernant l'homme extérieur, mais l'homme intérieur restait inchangé. C'est pourquoi, même si Moïse a accompli le grand miracle de la séparation de la mer Rouge, les Israélites se sont vite tournés vers l'adoration de l'idole du veau d'or parce que leur cœur n'avait pas changé. Leur cœur n'avait pas changé parce que la colombe manquait dans le ministère de Moïse. Sans la colombe, Moïse ne pouvait pas accomplir des miracles concernant l'homme intérieur, la régénération, la transformation intérieure de l'homme et pour cela, la colombe est nécessaire. Avec une grande puissance, Moïse a fait sortir les Israélites de la servitude physique et de l'esclavage dans le pays. L'Égypte, mais Jésus avait la colombe, et avec une puissance encore plus grande, il a conduit les élus de Dieu hors de la servitude spirituelle et de l'esclavage du péché. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a récupéré la colombe, le messager de l'huile d'olive. Jésus monte à Gethsémani, le bosquet d'oliviers où la colombe trouve son repos. Les oliviers et la colombe sont synonymes. Plus tôt dans la Genèse 8 sur 8-9, Noé avait envoyé la colombe qui est revenue parce qu'elle n'avait pas trouvé de repos pour ses pieds. Au verset 11, la colombe est revenue avec une feuille d'olivier dans son bec. Au verset 12, la colombe s'est envolée pour de bon. Pourquoi la colombe s'est-elle envolée et n'est-elle pas revenue? Parce qu'elle a trouvé du repos pour ses pieds. Où a-t-elle trouvé le repos? Elle a trouvé un bosquet d'oliviers pour s'y reposer. Pourquoi se repose-t-elle là? Elle attend que Jésus vienne là et la réclame. Et après que Jésus ait trouvé la colombe, il s'exclame Cantique des Cantiques 1h15 Voici que tu es belle, mon amour, voici que tu es belle, tu as des yeux de colombe. De nombreux ministres ont encore le ministère de Moïse sans la colombe. Ils sont occupés à mettre en place des accessoires qui se rapportent à l'homme extérieur et divertissent l'homme charnel. Je veux ouvrir une parenthèse. Moi, votre serviteur en Christ, je suis entré une fois dans le monde de Satan. Je profite de cette occasion pour répondre à un bien-aimé qui m'a écrit sur Internet dans notre boîte aux lettres électroniques pour poser la question suivante: quand tu es tombé dans le monde de Satan, était-ce dans le corps ou dans l'esprit? C'était en esprit car c'est dans un enlèvement que je suis tombé. Le Seigneur m'a confié la mission de son archange Michel. Il m'a transporté et je me suis retrouvé dans une salle de réunion où Satan a parlé pendant 4 mois. J'ai entendu les stratégies de Satan à ses démons pour corrompre l'Église et envoyer ses membres à la perdition. Il m'a posé une question: comment ta mort est-elle arrivée? Je ne savais pas que j'allais mourir. On m'a dit: va au bureau. Quand je suis entré dans le bureau, 3 anges sont apparus et m'ont averti: n'aie pas peur.
Dieu va te laisser mourir. Vous ne pouvez pas empêcher Dieu de vous mettre à mort. Je savais que mon esprit avait été emporté dans la salle de réunion de Satan alors que mon corps sans vie était au bureau. Je n'étais pas malade, je n'ai pas été tué dans un accident. C'était un acte d'arrangement préalable entre mon témoin l'évangéliste Joseph, mon Seigneur et moi. Ils m'ont dit, allonge-toi. Je me suis allongé, et c'est alors que les anges m'ont emmené dans la salle de réunion de Satan. Cela s'est produit plusieurs fois au cours de 4 mois. Et quand je suis tombé, j'étais inerte, je ne me reconnaissais plus. Bien-aimé, j'ai écouté le diable parce que j'étais le seul être humain participant à cette salle de réunion sans appartenir encore au monde satanique. Bien-aimé, j'ai écouté le diable dire, nous allons combattre l'Église. Comment? Il a dit, nous allons remplacer la vraie doctrine par des spectacles, des prophéties, de l'agitation, des miracles, afin que les gens aiment ces choses au lieu de l'enseignement de la vraie parole. Et ces choses remplaceront la parole comme leur loi. Attention, la loi est sous le domaine du roi. Rejeter la loi, c'est rejeter le roi. Vous voyez, Satan a dit, or, dans leur propre loi, il est écrit dans Psaume 119/105 ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Satan a dit, nous allons remplacer leur loi par des accessoires. Qu'est-ce qu'un accessoire? Les accessoires sont des articles ou des objets mobiles utilisés sur le plateau d'une pièce de théâtre ou d'un film. Les producteurs de films peuvent installer un accessoire qui ressemble à un manoir imaginaire mais qui n'est pas un vrai manoir. Ainsi, Satan met en place des accessoires pour donner aux chrétiens l'impression qu'ils sont dans une église, mais ils ne sont pas dans une vraie église, mais dans une fausse église, une église factice. Ces accessoires sont des guérisons et des miracles sans prêcher la repentance du péché et l'acceptation de la Seigneurie de Jésus. Jésus a dit dans Luc 10/9, guérissez les malades, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous maintenant. Ils guérissent les malades mais ne leur enseignent pas à être des disciples dans le royaume. Les accessoires sont les ministres et les membres de la chorale dans des robes impressionnantes ayant des formes de piété sans véritable sainteté et sainteté. 2 Timothée 3/5, ils feront semblant d'être religieux, mais ils rejetteront la puissance qui pourrait les rendre pieux. Restez loin de ce genre de personnes. Les accessoires sont les sermons de motivation et de bien-être de l'évangile du succès, de l'évangile de la prospérité, de l'évangile de l'hypergrâce, de l'évangile OSA, 11 Saved, Always Saved, qui se rapporte au soi, se construire une santé, une richesse, un statut dans la société, etc. Mais qui ne prêche pas sur les choses qui se rapportent à Dieu, la sainteté et la justice de Dieu, le premier amour pour Dieu, la crainte de Dieu, etc. Matthieu 23h15 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul prosélyte, et quand il l'est devenu, vous le rendez 2 fois plus enfant de l'enfer que vous-même. Les accessoires sont l'utilisation d'huile bénie par certains méga-pasteurs et prophètes, l'eau bénite, les bracelets, les images, les statues, les tissus de prière, les perles de prière, les reliques, l'encens, les pèlerinages, les saints, le trempage des tombes, etc. Qui sont commercialisés et placent leur foi dans les choses matérielles au lieu d'avoir la foi et la simple dévotion à Jésus. 2 Corinthiens 11/2 Car je suis jaloux de vous d'une jalousie pieuse. Car je vous ai fiancé à un seul homme, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Les accessoires sont les fausses apparitions de saints défunts, les apparitions, les fausses visions avec de fausses révélations, l'appel aux 9 cœurs d'anges qui sont en fait les anges déchus de Satan se faisant passer pour des anges de lumière, les fausses révélations qui exaltent une personne comme étant l'élu, l'Élie qui doit venir, la voix qui crie à minuit, le prophète aux 7 tonnerres, etc., etc., de fausses prophéties prononcées par des prophètes qui ne s'excusent pas lorsque leur prophétie échoue. Des signes et des prodiges, des guérisons et des miracles opérés avec l'aide de démons et d'esprits marins par des ministres et des ouvriers d'iniquité, qui sont dans la fornication, l'adultère, les relations LGBT, mariés à des esprits marins, le vol, l'opulence, la sorcellerie et l'occultisme, etc. Matthieu 7h22-23 En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom?
N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? 23 Et alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les accessoires sont les enseignements, les sermons, les livres et les articles de chrétiens, de pasteurs, d'érudits de la Bible, d'enseignants de l'école du dimanche, de diacres et d'anciens qui se fient à leur propre intuition, à leur vivacité d'esprit, à leur intelligence, à leur sagesse et à leur recherche, et qui, en fait, boivent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal où se cache le serpent qui attend d'injecter dans leur esprit des vérités et des révélations profondes teintées d'un venin et d'un poison mortel. Certaines de ces personnes canalisent des livres écrits en enfer pour la consommation des chrétiens sur terre. Ils n'ont pas de communion avec l'esprit de vérité qui les conduit à toute vérité. Certains enseignants qui ont bien commencé par de vrais enseignements de la parole ont été vaincus par l'ennemi et enseignent maintenant des portions de contre-vérités masquées comme de profondes révélations provenant de visions et de visites au ciel. Comme ils sont dans le péché, ils sont trompés par Satan pour visiter un faux ciel peuplé de faux anges et de faux saints, interprétés de façon convaincante par la troupe des anges de lumière. Il s'agit de l'émergence de chanteurs, de groupes et de compositeurs de gospel qui publient des chansons centrées sur l'individu, sur ses besoins et son bien-être, sur sa percée et sa prospérité, qui ne mentionnent pas le nom de Dieu au lieu de rendre un culte véritable et sincère au Dieu vrai et vivant. Ces chants ont été inspirés par des démons et sont d'abord composés en enfer avant d'être diffusés sur terre. De nombreux chanteurs de gospel se rendent dans le royaume marin pour signer des pactes et des alliances pour le succès de leurs chansons et albums chrétiens afin de devenir riches. Ces chansons d'inspiration démoniaque. Les chants sont accompagnés de fausses onctions, de faux feux, de fausses sensations de chair de poule pour faire croire à la congrégation qu'elle est en présence de Dieu alors qu'elle se trouve en réalité dans un lieu où Satan a établi son trône. De nombreux chrétiens pieux qui ont ouvert des yeux spirituels ont vu d'énormes dragons, monstres, chauves-souris, serpents, etc. planer au-dessus de nombreuses églises. Satan a poursuivi, or, la parole, selon leur loi, est une lumière. Ainsi, l'Église a rejeté la lumière. Quand l'Église a rejeté la vraie lumière d'elle-même, dans sa propre loi, il est écrit que moi, là Satan parle pour lui-même, il m'appelle un prince des ténèbres. Alors comme il n'y a pas de parole dans leurs églises pour libérer la lumière, il y aura les ténèbres. Je régnerai donc sur les églises qui ont rejeté la lumière de la parole et qui sont assises dans les ténèbres. Et il dit, logiquement, en tant que prince des ténèbres, je dois diriger toute église qui est dans les ténèbres puisqu'il n'y a pas de parole en elle. Alors, en tant que prophète du Dieu éternel, je donne la parole, je donne l'avertissement à chaque prédicateur, à chaque ministre, à chaque serviteur de Dieu. Et aussi à tous les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu qui viennent d'émerger. Comme nous en avons l'occasion, montez en chair pour proclamer la parole de Dieu au peuple. Donnez le vrai pain du ciel à ceux qui ont faim. Ouvrons les portes de nos cœurs au Sauveur qui veut souper avec nous et nous avec lui. Entrons dans la présence de Dieu pour nous faire enseigner la parole par le Seigneur lui-même. C'est pourquoi, chaque fois que Moïse descend de la montagne, il descend avec les tables de la loi. Le voyez-vous. Ainsi, en tant que prédicateurs et enseignants de la parole, nous devons entrer dans la présence de Dieu et descendre avec la parole de Réma que le Seigneur veut transmettre à la congrégation. Nous ne devons pas divertir la congrégation avec des histoires, des blagues et des drames qui nous glorifient. Certains méga-pasteurs aiment parler de leurs avions à réaction et de leur dernière voiture avec leur dernier moteur et leur dernière vitesse. Certains font même des spectacles de magie pour prêcher l'évangile, mais la congrégation est contaminée par l'esprit de tromperie du diable. Nous venons en tant que simples bergers et missionnaires et nous entendons un message de Dieu et nous devons communiquer ce message au peuple de Dieu. Nous avons besoin du ministère de Jésus avec la colombe. Nous avons besoin d'aller à notre Gethsémani personnel, notre pressoir à huile d'olive personnel où, comme Jésus, nous passons des nuits entières en prière. Nous cueillons les précieuses feuilles de l'olivier et les rapportons à l'Église. Jésus récupère le message de la sanctification et de la consécration à ses ministres pour travailler avec la colombe, ils doivent cesser de mettre en place des accessoires vides mais commencer à ramener la véritable huile de la parole.
Matthieu 25/8. Les insensés dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes se sont éteintes.